votre corps n'est tout simplement pas prévu pour vivre dans une situation de stress permanente. Et c'est le problème de notre monde moderne, c'est qu'on peut se lier à des problèmes qui ne nous atteignent pas directement dans la vraie vie. Il vous suffit de regarder les informations tous les jours à la télé et vous allez déprimer. Vous allez ressentir une forme d'anxiété. Vous allez certainement vous dire que le monde va mal, qu'il n'y a rien qui va, qu'il y a des problèmes partout. Alors que si vous éteignez la télé, vous sortez dehors, vous respirez, vous passez du temps avec vos proches, il n'y a pas de problème en fait. C'est un exemple tout bête. Mais essayez d'appliquer ça à tout ce qui peut se passer dans la vie en réalité. Les réseaux sociaux, le travail. Est-ce que votre travail est si important que ça dans votre vie en réalité? Ça vous permet de vous nourrir, certes. Mais au-delà, est-ce que ça doit vous influencer à ce point? Pas forcément. Et ça s'appelle le biais de négativité. Une bonne journée pour vous, c'est 10 moments positifs pour un moment négatif, certainement. Le soir, dans votre lit, vous pensez à quoi? À votre moment négatif. Parce que dans la savane, il y a un souvenir de voir un arbre fruitier, c'est très bien. Il y a un membre de la tribu qui a goûté une baie et qui est mort. C'était vital de se souvenir de ça. Parce qu'on ne pouvait pas l'écrire dans notre application note de téléphone. Il fallait qu'on transmette à tout le groupe, à notre descendance, que ces baies, on ne devait pas les manger. Et donc tous ces ancêtres qui étaient optimistes à l'époque, qui zappaient les menaces, qui ne s'en souciaient pas, eh ben ils ne sont plus là aujourd'hui. Ce n'est pas leurs gènes qui ont été transmis. Les gènes qui ont été transmis, c'est ceux de la survie. C'est ceux de l'espèce humaine qui est là aujourd'hui, qui a survécu à des millions d'années. Et donc nos gènes sont optimisés pour la survie. Parce que vos ancêtres paranoïaques, qui voyaient des menaces partout, eux, ils ont survécu. Ils vous ont transmis leur cerveau. Et donc concrètement, comment ça se passe? Votre cerveau remarque plus facilement les informations négatives. Il mémorise mieux et plus longtemps, il les rumine davantage et leur donne plus de poids dans vos décisions. Vous recevez 20 retours sur votre travail, 19 positifs, 1 négatif, vous passez la semaine à ruminer le négatif. C'est totalement irrationnel. Mais c'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie en réalité. Nous sommes tous victimes du biais de négativité, tous. Parce que votre cerveau n'essaie pas de vous rendre malheureux. Il essaie de vous garder en vie. Votre inconscient n'a pas accès à votre conscient. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. S'il ressent de la menace, il agira comme s'il y avait une vraie menace. Sauf qu'évidemment, la menace, elle n'est pas réelle. Un commentaire négatif, c'est pas faire face à un lion. Mais le problème, c'est l'information. Votre cerveau n'est pas informé de la différence entre les deux, puisqu'il se base sur votre ressenti, sur votre perception.